Allô, allô, ça fonctionne. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour cette séance d'information qui concerne le programme de dépistage du plomb dans l'eau potable pour quelques secteurs de l'arrondissement de Charlesbourg. Et avant de commencer à vous donner des informations sur les déroulements de l'activité, j'aimerais bien vous dire que cette séance est enregistrée. Et à partir de demain, vous allez voir la même présentation qu'on va voir ce soir sur le site web de la ville, ainsi que l'enregistrement. Fait que si jamais vous avez des informations que vous voulez noter, à partir de demain, vous allez voir toutes les informations. Je m'appelle Ernesto Salvador Cobos, je suis conseiller en consultation publique au service d'interaction citoyenne à la Ville de Québec et c'est moi qui vous accompagne ce soir pour la tenue de cette activité. Et il s'agit d'une activité qui se déroule, on appelle hybride, de façon hybride, c'est-à-dire que nous avons, à part vous qui êtes en salle, on a des personnes qui nous accompagnent en ligne. On a à peu près une vingtaine de personnes, si je ne me trompe pas, 10 spectateurs pour l'instant, et qui se joignent à nous en ligne. Bienvenue aussi et aux gens qui nous accompagnent depuis chez eux. Et alors, avant de commencer avec la présentation sur les programmes, je vais vous donner toutes les informations sur la façon dont nous allons fonctionner pour la période de questions-réponses. Et je vais tout d'abord commencer avec la présentation du personnel de la ville qui est là pour vous présenter les informations. Je vais commencer avec M. Claude Lavoie. Il est conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue et aussi président de l'arrondissement de Charlesbourg. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, M. Lavoie. Merci. Je vais continuer aussi avec Mme Christine Beaulieu, qui est chimiste et chef de laboratoire au service de traitement des eaux. Bonsoir. Mme Valérie Gauthier, également chimiste et aussi au service de traitement des eaux. Bonsoir. Bienvenue, Valérie. Et finalement, je vous présente Christelle Brouillette, ingénieure également au service des traitements des eaux. Bonsoir. À la Ville de Québec. Il y a aussi parmi vous, il y a certaines personnes, personnel de la Ville qui est là aussi pour répondre à vos questions si jamais les personnes qui sont en avant ne sont pas en capacité de le faire parce que ce n'est pas son domaine. Là. Il y a M. Guillaume Couillard qui est directeur de section et opérations et à la division ou à la section d'entretien des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Merci, M. Couillard. Également, M. François Descourval, directeur des sections à l'entretien des voies de circulation. Et merci, M. François Légaret, directeur des sections aussi à la foresterie urbaine. Et Mme Nathalie Brousseau, agente aux demandes de subventions et au service de planification de l'aménagement et de l'environnement. Alors, ils sont là si jamais vous avez des questions qui concernent plus les sujets qu'ils abordent. Voilà, il s'agit que vous partiez avec toutes les réponses à vos questions. Alors, merci. Là, pour continuer, je vais céder la parole à M. Lavoie pour les mots des bienvenus et l'introduction à cette activité. Merci beaucoup, Ernesto. Merci tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, d'avoir bravé la neige, la grêle. Qu'est-ce qu'on aura ce soir? Je ne sais pas. Là, en tout cas, ça semble assez calme. Je suis très impressionné d'être assis à la même table que d'aussi grands scientifiques. Hein. Ces gens-là ont des doctorats et je les ai déjà entendus. J'ai eu la chance d'avoir la présentation et ils sont, vous allez voir, excellentes. Ils ont réponse à toutes vos questions. Je suis content que vous soyez là et je comprends que vous soyez là aussi parce que j'ai déjà moi-même, petite tranche de vie, habité une maison dans laquelle on soupçonnait du plomb dans l'eau. Alors, j'ai été accompagné par la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit, ça y est, ça fait 50 ans que je bois du plomb, j'exagère, là, mais j'ai dit, ma mort est imminente, mais c'est pas du tout ça. Ils m'ont la ville, je vous rassure, à l'époque, je n'étais pas à la ville, ils m'ont accompagné, ils m'ont sécurisé, ils ont fait une démarche extrêmement encadrante, pris en charge complètement, donné des petits pots Brita pendant qu'ils faisaient des tests d'analyse en laboratoire. Vraiment, vous allez tout voir ça, ils vont vous en parler, mais ils ont une approche, notre équipe a une approche extrêmement chaleureuse, encadrante, soutenante. Alors, j'espère que vous trouverez réponse à toutes vos questions ce soir et que vous n'aurez pas une réponse positive au plomb dans l'eau.
ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais il y a des solutions, mais je me tais, je laisse les spécialistes en parler. Alors, bonne soirée, merci d'être là. Merci beaucoup, M. Lavoie. Alors, avant de céder la parole à Mme Beaulieu pour la présentation du programme, en fait, juste quelques consignes. Nous allons avoir la présentation du programme et par la suite la période de questions-réponses. Pour les personnes qui sont en ligne, pour l'instant, je vous demande de garder vos micros fermés au courant de la présentation. Après, je vais vous donner plus d'explications par rapport à la façon dont on va fonctionner, mais je vous avance qu'on va privilégier l'outil questions-réponses. Et si vous bougez un petit peu la souris de votre ordinateur, vous allez voir en bas de votre écran l'outil Q&R. C'est l'outil qu'on va privilégier pour la période de questions-réponses. En fait, je vous explique ça de maintenant parce que ça se pourrait qu'au courant de la présentation, vous allez avoir déjà quelques questions à poser. Alors, vous pouvez commencer à le faire sans souci. Lors de la période de questions-réponses, on va lire une question à la fois pour le bénéfice de tout le monde. Et du côté de la salle, en fait, on va attendre juste la présentation et par la suite, on va aller avec les mains levées. Ça va être simple. Mais bon, je vous donnerai plus de détails après la présentation. Merci. Alors, sans plus tarder, la parole est à vous, Mme Beaulieu, pour la présentation. Merci, Ernesto. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation parce que ce soir, dans le fond, c'est une activité qu'on fait pour vous dans un cadre où ce qu'on sait que c'est un programme qui peut susciter quand même certaines questions, certaines interrogations, certaines préoccupations pour les personnes, dans le fond, qui vont avoir à nous côtoyer dans le cadre de ce programme-là, dans le sens où on va se déplacer sur le terrain pour aller faire des dépistages. Dans la plupart des cas, on va avoir juste une bonne nouvelle puis pouvoir vous rassurer par rapport à la nature de votre branchement d'aqueduc. Dans certains cas, malheureusement, on va devoir vous annoncer que votre branchement est non conforme. Mais pour nous, ce qui était important, c'était de vous donner l'opportunité justement de pouvoir vous adresser à nous, de pouvoir nous verbaliser vos préoccupations, de pouvoir nous adresser vos questionnements et que nous, en retour, on soit en mesure de pouvoir vous offrir justement cet accueil-là au niveau de vos préoccupations et de pouvoir vous donner les éclairages que vous avez besoin pour vous sentir accompagné dans le cadre de cette démarche-là. Donc, ce soir, je suis accompagnée de 2 de mes fidèles collègues. Il y en a plusieurs encore aussi qui sont dans la salle. J'ai ma collègue Rosita qui est là pour justement prendre en note toutes les interrogations qui pourraient sortir ce soir puis nous permettre, là, pour les questions qu'on ne pourrait pas répondre ce soir, de les prendre en délibéré puis de vous faire un retour. Puis, on a été chercher les meilleures ressources qu'on avait, nos parties prenantes, parce que c'est un tel programme, ça ne se fait pas tout seul avec une petite équipe. Ça implique beaucoup d'unités administratives au sein de la ville et c'est important qu'on ait justement la bonne réponse à vos interrogations et de ne pas justement créer de confusion avec une réponse à demi-claire ou autre. Donc, je vous invite, dans le fond, à écouter attentivement ce que mes collègues vont vous présenter. Puis par la suite, on va se montrer là, totalement là, disponible là, pour pouvoir répondre à vos commentaires, suggestions, préoccupations et, je dirais, questionnements. Merci. Donc, Merci. Valérie. Alors, je vais vous présenter le plan de la présentation, tout simplement. On va passer au travers des exigences réglementaires, dire de où on part, pourquoi on parle maintenant de l'élimination du plomb dans l'eau potable, l'état de la situation sur le territoire, le dépistage et travaux de remplacement, un peu là, vous donner le topo de ce qui est planifié pour 2023, puis on termine avec la période de questions. Au niveau des exigences réglementaires, donc, vous avez sûrement déjà entendu parler qu'on a enlevé le plomb au niveau du monde industriel à partir des années 80. C'est devenu là, banni de plus en plus d'utiliser le plomb. Donc, on pense à l'essence sans plomb, par exemple, ou dans différents matériaux dans le monde industriel, les peintures, etc. Donc, déjà, dans les années 80, on a commencé à éliminer le plomb dans différentes utilisations industrielles. Donc, de ce fait, les normes ont aussi évolué dans le temps, comme vous pouvez voir. On est déjà rendu à 10 fois moins que dans les années 80, simplement parce que les technologies se sont améliorées. Nos appareils sont beaucoup plus sensibles, on peut voir beaucoup plus, beaucoup mieux.
Donc, Santé Canada a émis des recommandations depuis un bon bout de temps et simplement le gouvernement provincial a décidé d'adhérer à ces recommandations-là et d'en faire une norme qui fait qu'on est maintenant rendu à 5 microgrammes par litre en 2020. Donc, la Ville doit se conformer à cette norme-là en tant que distributeur aussi de l'eau potable à différents citoyens. Donc, c'est vraiment sous cette norme-là maintenant là, qu'on opère. Donc, le programme, à cause de ces exigences-là que le gouvernement nous impose, bien, la Ville doit se munir d'un programme pour pouvoir éliminer là, les branchements non conformes ou les utilisations des matériaux qui sont pas, qui ne doivent pas être utilisés dans les nouvelles normes aussi du bâtiment. Donc, nous, on s'engage là à remplacer les canalisations en plomb d'abord qui nous appartiennent. Donc, nous aussi, on fait notre devoir. On les interdit aussi du côté privé, du côté de l'emprise des gens, des citoyens. Donc, de ce fait, il y a un règlement qui a été émis en 2020 pour justement bannir l'utilisation de ces branchement-là. Puis par la suite, bien, on va avoir un contrôle de corrosion à l'intérieur du réseau d'aqueduc qui va s'en suivre avec toutes les données qu'on aura sur l'eau potable. Donc, c'est les 3 objectifs principaux du programme qui est minimalement sur 10 ans pour le moment et qui a commencé en 2020. Donc, pour l'état de la situation, vous dire dans un premier temps que l'eau, le plomb à la sortie, le plomb n'est pas environnemental. Ce n'est pas un contaminant qu'on retrouve dans l'eau potable qui est distribuée. Donc, il n'y a pas de plomb. Le plomb vient plutôt des différents accessoires de plomberie, la robinetterie et évidemment les fameux canaux dans lesquels l'eau va circuler. Donc, l'eau est en contact avec des métaux, dont le plomb, qui va contaminer malheureusement dans son long chemin. Donc, le programme, dans le fond, c'est les bâtiments années 80 et moins qu'on va commencer à dépister, qui sont prioritaires parce que c'est, comme on a dit tantôt, vu que la norme a changé dans les années 80, parce qu'il y a eu des interdictions d'utiliser du plomb, mais c'est la stratégie, dans le fond, en fait, part de là. Et on estime environ à 3500 branchements d'eau potable potentiellement qui peut être en plomb sur le territoire. Donc, c'est un peu une aiguille dans une botte de foin. Je vais me permettre juste d'ajouter un petit commentaire par rapport justement au réseau, au niveau de l'état de la situation. Ma collègue vous a bien spécifié que la problématique qui est associée au plomb dans l'eau potable, c'est vraiment une question de contenant et non de contenu. L'eau potable est conforme à partir du moment où on fait le traitement à l'usine, mais c'est sûr et certain qu'en circulant à l'intérieur des canalisations, il peut y avoir justement une libération de plomb. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que ce ne sont pas dans les canaux d'aqueduc, du réseau d'aqueduc de la ville comme tel qu'on trouve des canalisations en plomb. On a seulement des branchements de service. Donc, ce sont les branchements qui raccordent les résidences ou les bâtiments au réseau d'aqueduc qui circule dans la rue. Donc, c'est important de faire la nuance pour être justement un peu plus rasséréné par rapport à la situation du réseau d'aqueduc. Tout à fait. Merci. Vous pourrez venir voir tout à l'heure, d'ailleurs, un fameux branchement. Là, vous allez voir, les grosseurs aussi sont beaucoup plus petites. Le plomb, c'est un métal qui est très, très malléable, très flexible, très mou. Donc, on ne peut pas avoir une canalisation énorme en plomb. C'est physiquement impossible. Fait que, c'est vraiment juste des petites canalisations qui est possible d'avoir en plomb. D'ailleurs, en tout cas, il y a une façon de le voir. On a produit un questionnaire d'auto-inspection. On va vous donner tantôt un code QR, puis vous pourrez le faire chez vous si vous voulez pour voir si votre plomberie pourrait en avoir, juste en grattant. Il y a un truc là, en fait, là, qui est très simple à faire. Donc, au niveau du territoire, pour l'état de la situation, depuis 2020, on a beaucoup de données, on a fait plusieurs dépistages, puis on était en mesure là, de sortir un graphique de où on trouve présentement, là, dans les années de bâti, où on retrouve potentiellement du plomb. Donc, il y a 27 de chances présentement là, qu'on retrouve du plomb dans la décennie années 80, qui est le fameux wartime, je le dis comme il faut, non? Mais juste pour préciser, c'est 1980, mais c'est bien 1940. Qui est en bleu, en gros, excusez-moi. Donc, c'est ça, la décennie de la guerre où on sait que les premières canalisations, l'industrialisation et tout ça fait que c'était un matériau qui était disponible et donc plus de canalisations ont pu être faites en plomb de ce fait-là.
Nécessairement, les autres décennies aussi, il y a un certain pourcentage de chances quand on descend dans le temps, années 30, années 20. Donc, notre stratégie cette année se focalise vraiment sur cette décennie-là, années 40. Donc, je passe maintenant à la... Non, oui, à la parole à Christelle. Donc, dans le fond, moi, je vais vous parler un petit peu plus du dépistage et des travaux de remplacement. Dans le fond, je vais passer à travers différentes questions là, pour essayer de répondre à plus de questions que vous avez sûrement déjà en tête puis qu'on a eu beaucoup aussi de notre côté. Donc, il va vous éclairer un petit peu plus sur qu'est-ce que le dépistage, qu'est-ce que ça vous a impliqué précisément pour votre propriété. Donc, est-ce que toutes les propriétés sont dépistées? Bien, comme Valérie l'a mentionné tantôt, c'est vraiment à partir de 1980 et moins, à cause que la norme a été mise en place à partir de 1980 que vous ne pouvez plus mettre de conduite en plomb là, dans les propriétés. Mais par contre, nous, on y va par secteur. Donc, vous voyez un peu les secteurs, là, il y a différentes couleurs sur la carte. C'est les secteurs qui sont plus prioritaires en rouge, donc c'est ceux qu'on dépiste un peu plus dans nos secteurs et orange aussi qu'on est dans ces années-là. Donc, si votre propriété est dans un secteur qui a beaucoup de 1980, bon, on va aller la dépister également. Comme on a mentionné également, là, le plomb provient vraiment au niveau du contact des matériaux. C'est là que c'est contaminé à la base. Là, il n'y a pas de plomb dans à la sortie de l'usine. Puis, ce que Christine nous expliquait tantôt, on le voit ici sur un dessin. Des fois, c'est un petit peu plus clair pour l'expliquer. J'ai le pointeur ici. Ouais. Fait que dans le fond, ben, ici, c'est comme la conduite justement que Christine nous parlait, là, qui est correcte, là, qui est sûr que c'est là qu'il n'y a pas de plomb. Nous, ce qu'on valide, le dépistage nous permet de valider la partie ici qui est publique, qui s'en va à votre résidence, et la partie privée ici. Donc, c'est les deux sections qu'on va aller dépister pour voir si ça, c'est en plomb. Merci. Donc, comment on fait pour dépister le plomb maintenant? Bien, on a deux techniques différentes. Il y a l'analyse de laboratoire, dans le fond, qu'on va faire suite à un prélèvement et l'inspection visuelle qui va être faite suite à une exhalation pneumatique. Donc, si on prend le prélèvement au robinet, donc ça peut être au robinet extérieur de votre propriété ou également au robinet intérieur, au robinet de la cuisine. Dans ce cas-là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous contacter. Si on veut aller à l'intérieur, on va prendre un rendez-vous avec vous à une heure fixe. Si on va au robinet extérieur, on va aller vous passer un avis là, quelques jours avant pour vous dire qu'on va passer dans les prochains jours. Lors du rendez-vous du prélèvement, dans le fond, bien, la première étape, c'est qu'on va faire comme une purge des tuyaux. Fait que dans le fond, quand vous avez eu comme la conduite, on essaie que toute l'eau sorte pour après ça, laisser l'eau stagner 30 minutes pour que justement, s'il y a du plomb dans les conduits, bien, ça se dissout dans l'eau pour qu'on puisse le voir lors des prélèvements. Donc, on va faire les prélèvements d'eau. Ensuite, ça va être analysé au laboratoire de la Ville de Québec et vous allez recevoir une lettre là, pour dire si c'est conforme ou non conforme dans les 60 jours après le rendez-vous. L'autre technique, dans le fond, c'est l'exhalation pneumatique. Donc, ça aussi, vous allez être avisé là, quelques jours, quelques semaines d'avance. Par la suite, dans le fond, l'exhalation pneumatique, comme vous voyez sur les photos, c'est un trou qui est fait d'environ 1 pied de diamètre qui va être fait jusqu'à la conduite pour voir visuellement est-ce que c'est une conduite qui est faite en plomb ou en cuivre. Et par la suite, bien, si vous avez du plomb, vous allez être informé également par email. Je me permets peut-être juste un petit commentaire. Entre les deux techniques, c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent, genre, par rapport au choix, dicter quelle technique on va utiliser sur le terrain. Puis ma collègue va venir vous exprimer un petit peu plus ce volet-là dans la prochaine diapositive. Mais je voulais revenir par rapport au prélèvement d'eau au robinet. On parlait du robinet jardin, on parle aussi du robinet de la cuisine. Il y a une différence entre les deux. Quand on va faire le prélèvement au robinet jardin, tout ce qu'on va être en mesure de pouvoir regarder, c'est vraiment le dépistage sur le branchement de service. Et je tiens juste à vous informer aussi que si vous acceptez qu'on se présente à l'intérieur pour faire un prélèvement à votre robinet de cuisine, on est en mesure à ce moment-là de pouvoir regarder aussi au niveau de la plomberie domestique, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, de pouvoir vous donner un certain écho à savoir si au niveau de votre plomberie, il peut y avoir des composantes, des soudures ou de la robinetterie qui peut être aussi susceptible de libérer du plomb. Juste rajouter, c'est à ce moment-là, c'est à titre informatif pour vous. Ça fait pas, ça va pas, c'est pas en lien avec le règlement. Je sais pas si c'est clair. Le règlement, c'est vraiment ce qui concerne l'extérieur. Exactement. Puis l'analyse de laboratoire, ben on peut vous donner
un peu une idée de la robinetterie, des accessoires à l'intérieur de la résidence. Ça peut te donner une idée s'il y a un potentiel de contamination parce qu'on n'a pas le contrôle de ce qu'on achète dans les quincailleries, des composantes en tant que telles, dépendant de où ils proviennent. Donc, juste vous rassurer là-dessus. Là, Non, c'est ça. C'est un bonus. Quand on va à l'intérieur, c'est comme si vous voyez là comme un bonus. Vous pouvez Exactement. avoir un peu plus d'informations sur la qualité de votre eau au robinet. Mais ma collègue a fait très bien de le préciser parce qu'en effet, le règlement RVQ 2884, ce qui mentionne dans le fond, c'est l'aspect prohibition sur le branchement de service. Pour le restant qui relève de la plomberie, la Ville n'a pas le pouvoir de vous obliger de faire des modifications, des corrections, mais en tant que, je dirais, bon père de famille, on va le dire comme ça en termes d'organisation, bien, à ce moment-là, si on voit qu'il y a des choses qui peuvent peut-être être susceptibles d'être corrigées ou qui peuvent entraîner une problématique au niveau de votre exposition par rapport au plomb, bien, au moins, on peut vous communiquer l'information. Puis après ça, bien, vous avez les informations en main pour faire un choix éclairé par rapport à ça. Donc, dans le fond, comme ici, on voit les deux techniques de dépistage. Maintenant, dans le fond, quelle technique qui va être utilisée chez vous? Bien, la technique, ça va dépendre, c'est vraiment à la discrétion de la Ville de Québec, mais ça dépend de différents facteurs. Des fois, ça peut être le type de bâtiment, ça peut être aussi les lieux d'une certaine façon, puis ça peut être aussi à cause d'un délai serré qu'on a. Fait que c'est vraiment nous qui va juger quelle méthode est la plus appropriée dans une situation précise. Fait que chacun a un peu ses pour et ses contre là, comme méthode. Donc, au niveau du prélèvement, on ne peut pas utiliser l'eau pendant 30 minutes. Fait que quand on parle de bâtiments qui a plusieurs logements, bien, à ce moment-là, c'est un petit peu plus complexe de stagner 30 minutes quand il peut y avoir plusieurs habitants. Donc, souvent, on va utiliser plus l'excitation pneumatique. Les délais de résultats également sont plus longs. Là, on parle environ de 60 jours avant d'avoir les résultats. Par contre, les points positifs, si le résultat est très précis, dès qu'il y a un peu de plomb, on peut le détecter. Et également, c'est plus économique là, que l'exhalation pneumatique. Au niveau de l'exhalation pneumatique, bien, ça brise l'aménagement, comme vous l'avez vu sur les photos, là, vu que ça fait quand même, on a un pied de diamètre là, pour aller jusqu'au sol. C'est également plus coûteux que le prélèvement. Par contre, le résultat est rapide. Là, immédiatement, on peut voir justement le matériel et on peut utiliser l'eau durant l'exhalation pneumatique sans problème. Dans le fond, le dépistage ne se fait pas à l'année longue. Pour ce qui est du prélèvement, là, ça se fait habituellement de juillet à septembre selon le règlement. Par contre, on est capable des fois d'extensionner un petit peu cette période-là là, quand la température de l'eau nous le permet, quand elle atteint un certain degré. Fait qu'on peut commencer des fois plus début juin, puis finir peut-être un peu plus au mois d'octobre là, au niveau de ce qu'on parle de prélèvement d'eau. Et exhalation pneumatique, dans le fond, c'est environ de avril à novembre. Donc, dès qu'il n'y a plus de neige, on peut aller débuter les exhalations pneumatiques sur le terrain. Donc, en ce qui concerne les propriétés dépistées, cette année, on prévoit faire 1500 prélèvements d'eau et 2300 exhalations pneumatiques là, au niveau du territoire de la Ville de Québec. Ce qui concerne Charlesbourg, précisément, on prévoit dépister 300 propriétés là, cet été. Dans le fond, les 300 propriétés sont réparties, ce n'est pas nécessairement chaque point sur la carte, mais c'est à peu près les zones là, qui sont définies. Et dans le fond, c'est 300 propriétés, puis ça impacte une vingtaine de rues. Puis ça, sur le site, là, je pense que vous l'avez vu de toute façon sur le carton d'invitation, il y a toute la liste là, des propriétés qui seront dépistées cette année. Fait que si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir là, avec la rue et votre numéro civique, là, sans problème. Puis j'imagine qu'ils vont rester également sur le site là, quelques jours après. Dans le fond, quoi faire si vous avez un branchement à plomb? Donc, si on va dépister chez vous et que finalement, on voit que vous avez du plomb, la Ville va vous remettre un pichet filtrant qui va permettre d'éliminer le plomb pour l'eau de consommation jusqu'à temps que le branchement soit remplacé. Puis tantôt, Valérie va vous montrer, là, c'est le pichet qui est ici. Dans le fond, travaux de remplacement, si c'est au niveau du branchement public, c'est la Ville qui va se charger d'effectuer le remplacement de la partie publique dans les 4 ans suivant le dépistage, mais habituellement, c'est l'année suivante. Donc, si on fait un dépistage cet été et vous avez du plomb de la partie ville, normalement, l'année d'après, on va le remplacer. Et si c'est le branchement privé, dans le fond, qui est non conforme, qui a du plomb, vous avez 4 ans pour faire le remplacement. Vous allez devoir faire une demande de permis et vous êtes éligible également à une subvention de 2 500 $ pour couvrir les frais reliés au remplacement du branchement privé. Donc, merci.
Si, advenant le cas que malheureusement, le branchement de service se trouve à passer, le branchement d'eau potable se trouve à passer sous un arbre ou trop près ou peu importe, c'est vraiment le service de la foresterie urbaine qui va venir faire complètement là, toute la réalisation, l'évaluation. Ça va être pris en charge vraiment par eux. C'est les spécialistes là, vraiment pour savoir si l'arbre peut survivre à cette intervention-là ou pas. Donc, nécessairement, ben, ils s'occupent aussi là, de planter l'arbre pour remplacer. C'est un événement qui peut être très triste, très vraiment, vraiment plate. Sauf que ben, ils vont tout faire. S'ils peuvent le sauver, c'est correct, mais malheureusement, des fois, ça peut avoir des impacts assez graves sur un arbre, des remplacements comme ça. Des fois, ils sont mal placés, franchement, ou vice-versa. Donc, juste vous dire, donner en général, qu'est-ce qui se passe quand il y a un remplacement qui se passe. Ça peut créer des petites particules qui peuvent se libérer lorsqu'ils font la coupure pour enlever justement la pièce métallique. C'est un matériel qui est très friable, qui est fragile. Malheureusement, il y a des particules qui peuvent se libérer. Donc, lorsqu'ils vont finir la réparation, ils vont remettre l'eau en service. Bien, c'est super important de faire une bonne purge avant. Donc, on suggère soit dans le bain, un endroit où il n'y a pas de petits filtres qui pourraient là, rester trappés de façon insidieuse dans votre robinet. Donc, on suggère vraiment là, d'enlever, si vous pouvez l'enlever l'aérateur, c'est encore mieux, c'est correct. Mais si vous avez un endroit où il n'y a pas d'aérateur, on suggère vraiment d'ouvrir là. Et tout autre robinet qui ne contiennent pas qui n'ont pas de petits aérateurs, les tamis, parce qu'ils vont emprisonner ces petites particules métalliques-là, et vous allez continuer de vous contaminer en plomb, bien que le branchement va avoir été remplacé. Fait que pour nous, c'est important de vous transmettre déjà l'information d'avance. Je pense qu'on n'a jamais trop, on n'est jamais trop précautionneux par rapport à ça. Et c'est clair que vous allez avoir l'information au besoin si ça vous arrive qu'il y a un remplacement à faire, par exemple par le service d'entretien réseau Aqueduc Égout. Donc, puis c'est ça. On suggère de faire couler l'eau un bon 20 minutes. C'est un peu comme c'est une pratique courante en tout genre que si vous auriez qu'il y aurait un travail qui serait fait par la ville sur le réseau d'aqueduc, c'est toujours une bonne pratique à adopter parce que le sable peut se trapper là aussi. Ça vous est peut-être déjà arrivé là, d'avoir des remplacements ou des travaux sur le réseau d'aqueduc. C'est le même genre de précaution. Donc, pour terminer, je termine avec les bonnes pratiques. Je pense qu'aussi, c'est bon qu'on propage les bonnes nouvelles malgré tout, en sachant qu'on n'a pas le contrôle des matériaux, des accessoires de plomberie qu'on achète. Ça peut provenir de différents endroits dans le monde qui utilisent encore du plomb, malheureusement, pour lequel on n'a aucun contrôle. Donc, on suggère, dans la première pratique, oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'auto-inspection, du questionnaire. Fait que si vous avez des questionnements, vous pouvez prendre présentement là, le code QR pour avoir accès à un formulaire Forms, puis c'est un pas à pas. Fait que vous allez de chez vous là, faire le petit test tout simplement, puis il va vous amener. On vous suggère de le faire à l'entrée d'eau parce que c'est l'endroit là, où dans le fond, que le branchement arrive dans la fondation. Si vous avez accès, c'est là où on vous suggère de faire le test. Dans le fond, le branchement est à l'arrivée du branchement, à votre entrée d'eau à l'intérieur, probablement dans votre sous-sol ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. On a fait le formulaire d'auto-inspection. Ensuite, c'est ça. Quand vous allez, si ça fait longtemps, j'ai comme sauté du coq à l'âne, mais c'était ma première chose qu'il fallait que je vous dise. Donc, le formulaire d'auto-inspection, on essaie de le... c'est tout nouveau de cette année, fait que si vous voulez être autonome dans votre inspection visuelle à l'intérieur de votre bâtiment, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est ça. Donc, on suggère après une non-utilisation, ça fait plusieurs heures, mettons le matin, vous voulez vous faire un thé, un café, on vous suggère d'ouvrir votre eau, la laisser couler jusqu'à ce qu'elle soit fraîche. Parce que l'eau qui coule dans le réseau d'aqueduc, lui, elle est toujours en mouvement, mais la vôtre, elle aussi, elle dormait, elle était stagnante, donc elle est en contact avec vos matériaux de votre plomberie. Donc, pour avoir de la bonne eau fraîchement traitée, on suggère là, de la faire couler le temps nécessaire. Et vous pouvez aussi en profiter par la suite pour réserver un pichet
au frigo, qui aura aussi pour effet de faire évaporer le chlore, qui est des fois désagréable, parce que c'est quand même assez, ça s'évapore très facilement. Fait que quand on se met un pichet d'eau au frigo, mais ça permet que l'eau soit moins désagréable au goût pour ça en même temps. Puis, ça va vous éviter de la refaire recouler aussi à chaque fois. Le pichet filtrant qu'on vous fournit est disponible dans toutes les grandes surfaces. Donc, c'est possible de vous en munir un si ça vous intéresse, il n'y a aucun problème. C'est important que vous regardiez, dans le fond, là, les indications qu'il est certifié pour enlever le plomb et le cuivre, parce que les filtres qui sont vendus ne sont pas toujours certifiés pour tous les métaux ou tous les contaminants. Donc, si vous avez cette préoccupation-là, c'est vraiment de le vérifier comme il faut sur l'emballage. Puis, ben, c'est toujours utiliser l'eau froide pour cuisiner. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vais peut-être juste rajouter une précision par rapport au filtre, au pichet filtrant. C'est un outil qui est intéressant, entre autres, là, comme le mentionnait ma collègue, là, pour pouvoir se faire une réserve d'eau, pour pouvoir justement enlever des contaminants qu'on ne souhaite pas consommer. Mais c'est un outil à 2 tranchants, dans le sens où il faut l'utiliser de façon assidue selon les conditions d'utilisation qui sont spécifiées par le manufacturier. Parce qu'un filtre au charbon activé, ça demeure un médium qui est très intéressant pour les bactéries. Ça fait un support pour la prolifération des bactéries. Et si vous ne l'utilisez pas tel que prescrit par le manufacturier, bien, vous pourriez vous retrouver avec une situation où justement votre eau va se vicier en contact avec le filtre. Puis si on l'utilise trop longtemps aussi, bien, le filtre peut finir par relarguer aussi ce qui a accumulé. Donc, c'est super intéressant. Mais juste de vous assurer justement là, des limitations là, à prévoir là, pour leur utilisation. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Nous allons passer à la période des questions-réponses. Et avant, je vais vous donner quelques informations, quelques consignes. Et je vais commencer avec les consignes pour les gens qui sont en ligne. On a 14 personnes qui nous accompagnent. Et je vous réitère que nous allons privilégier l'utilisation de l'outil questions-réponses. Il suffit de bouger un petit peu la souris de votre ordinateur pour trouver l'outil en bas de votre écran. C'est l'outil Q&R. Si jamais vous ne pouvez pas, si vous êtes au téléphone, vous pouvez aussi participer en cliquant étoile 9 pour lever la main, étoile 9 pour la main et étoile 6 pour utiliser le micro. Et, si vous souhaitez vous exprimer, si vous utilisez votre ordinateur et vous souhaitez vous exprimer aussi à l'oral, vous pouvez lever la main et moi, je vous céderai la parole à votre tour. Et alors, pour les personnes qui sont en salle, ça va être, comme je vous avais dit tantôt, à main levée. Je vous demande juste de vous rapprocher au micro et ça va être nécessaire, comme ça on va mieux vous entendre pour l'enregistrement, la qualité, ça va être mieux. Alors, vous présentez, dire votre nom, le nom de votre rue pour justement vous identifier, savoir à quel titre participez-vous à cette rencontre. Et voilà, écoutez, on aura un temps alloué d'environ 2-3 minutes par participation. Et si jamais il est nécessaire de faire un deuxième tour de parole, on pourra le faire sans souci. Et si jamais on a la participation du personnel de la ville qui est aussi parmi vous, là, je vous demande aussi de vous rapprocher au micro pour offrir la réponse. Alors, merci. Je vais alterner les questions entre ceux qui sont en ligne et les personnes qui sont en salle. Il y a déjà une question en ligne, mais par rapport à la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite commencer? Oui, monsieur. Merci. Je reviendrai avec les gens en ligne. Bonjour. OK. Mon nom est Yvan Boivin. Je demeure sur la 340 66e rue Est. OK. J'ai fait des travaux. Ma maison date des années 47. Alors, nous, on a mis à niveau la maison. Le seul endroit où ça pourrait être susceptible, c'est la soudure d'entrée extérieure et celle de la maison. J'imagine que la soudure à l'étain qu'ils ont fait, c'est du plomb? En fait, pour vous dire, c'est une soudure qui date originellement de la construction de la maison. Non. Non. Ça date de 6 ans. De 6 ans. Pour celle-là, normalement,
le métaux qui est utilisé pour faire ce type d'opération-là de soudure devrait être conforme. Toutefois, ça dépend le souci qui a été accordé au moment de l'achat ou de l'acquisition du matériel comme tel pour faire la soudure. Parce qu'on s'est rendu compte, malheureusement, que quand on va dans les grandes surfaces, des fois, on se fait conseiller d'utiliser du plomb éteint 50-50, alors que les gens ne se vérifient pas à savoir c'est pour quel usage qu'on l'utilise pour faire les soudures. Étant donné que je ne suis pas plombier, on le fait faire par des plombiers professionnels. Alors, Donc, j'imagine que normalement, ça devrait bien aller pour vous, dans le sens où ce qu'on espère que justement, quand ils sont mis à acheter le produit, ils ont fait les vérifications d'usage parce qu'ils sont conscients du code du bâtiment. Mais dans le fond, c'est que si nous, on se présente à votre résidence, en faisant le dépistage, on devrait seulement vous confirmer à ce moment-là que tous les travaux de mise à niveau que vous avez faits là, ont porté leurs fruits puis que votre maison est exempte de plomb au niveau du branchement. merci, madame. Merci à vous, monsieur. Je vais aller avec une question qui est avec la personne en ligne. Il y a une personne, Marc-Philippe Parent, qui dit « Si ma rue, 2e avenue Est, n'est pas sur la liste, ça veut dire que ça va aller à une autre année ou bien qu'il n'y a pas besoin de faire un test de plomb? » En effet, pour l'instant, on a identifié pour l'année 2023 une série de secteurs qu'on désire faire. Donc, dans les années futures, selon le niveau de priorisation qu'on accorde au secteur en question, parce que comme vous l'avez vu avec la carte que ma collègue a présentée tout à l'heure, il y a des secteurs qui sont plus chauds que d'autres en termes d'années de construction. Donc, ça va être plus ou moins éloigné dans le temps. Mais nous, au fur et à mesure qu'on va avancer au niveau du programme, il va y avoir des séances d'information qui vont probablement être faites d'année en année en venant compléter l'information pour les résidences qui vont être concernées selon le programme en cours. Merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas de questions en ligne. Oui, Est-ce que tu voulais que je présente le matériel? oui, ça. Je peux faire ça. C'est Puis, une possibilité. en attendant, si les gens ont d'autres questions, dans le fond, c'est que je voulais juste faire rapidement. Oui, je pense que. Ok, je vais parler plus fort, je vais parler proche aussi. Dans le fond, vous pourriez venir voir. Peut-être pour les gens en ligne, ça va peut-être être plus dur à voir, mais en fait, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, c'est que je sorte. Peut-être le sortir. Je préférerais que tu le sortes. Ouais. Non, mais je ne peux pas y toucher non plus. Est-ce que vous êtes capable de le montrer à la caméra? Dans le fond, vous avez le bout en cuivre qui est ici, qui est vraiment couleur orangée. Puis, le bout en plomb, le joint qui se retrouve à faire est ici l'alliage. Puis, c'est vraiment un métal qui est de couleur gris mat, très, très facile à rayer. Là. Vraiment, avec un 25 sous, là, on peut aller le graffiner très facilement. Donc, ici, c'est probablement ça peut être un morceau que, justement, la ville vient remplacer sa partie. Puis, ils doivent, en fait, pour pas que la personne ait plus d'eau, il faut qu'il se raccorde, même s'il y a du plomb. Ils nous le signalent, fait que dans ce temps-là, on est capable aussi de vous informer de ce qu'ils ont vu lors du remplacement. Les bouteilles d'échantillonnage, c'est des bouteilles de 250 ml, de 500. Donc, chacune des bouteilles va représenter une petite partie dans la robinetterie, puis après ça aussi, le branchement de service. Fait que chaque petite bouteille va contenir une petite section dans tout le long chemin. Vous allez voir les techniciens et techniciennes utiliser aussi un appareil pour mesurer le chlore dans l'eau. On en profite pour voir aussi si le niveau de chlore distribué aux résidences est au bon niveau. Fait que pour nous, c'est une belle façon de voir que pour les bactéries, on a des bons niveaux de chlore. Puis, c'est ça. Fait que le filtre Brita, c'est le pichet, puis on fournit là, toujours aussi quelques filtres, tout dépendant, qui est le long last, qui lui là, est vraiment indiqué pour certifié pour l'enlèvement du plomb et du cuivre, ainsi que d'autres métaux. Voilà. Peut-être juste pour compléter, pour le pichet, toujours, ma collègue vous a spécifié que c'était le filtre Long Last
Cette information-là, elle est capitale parce que le Brita, de façon générale, c'est pas nécessairement avec ce filtre-là qu'il est vendu. Mm. Et les autres filtres ne sont pas homologués pour retenir le plomb au niveau qui sont recommandés par la norme NSF 53. Donc, c'est vraiment important. Il y a d'autres types aussi de pichets filtrants. Nous, d'un point de vue approvisionnement, c'était plus facile d'y aller avec ce modèle-là. Mais il y a d'autres manufacturiers de filtres. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement, je dirais, tenté par le Brita, il y a d'autres solutions qui s'offrent aussi sur le marché. Merci beaucoup. Est-ce que je me trompe pour l'avoir vécu? Pendant la période d'analyse, c'est gratuit. Hein? La Ville donne et le pichet et les filtres. Normalement, le pichet, comme vous dites, M. Lavoie, c'est que quand nous, on a un doute significatif que vous avez un branchement en plomb, que ce soit au niveau de l'inspection visuelle, que ce soit au niveau de l'excavation pneumatique ou au niveau des résultats d'analyse, la Ville fournit un pichet pour vous permettre de pouvoir attendre soit le remplacement par la Ville de la partie publique ou encore d'avoir le temps de pouvoir planifier vos travaux pour réaliser le remplacement de la partie privée. Puis, il y a des recharges de fils qui peuvent être obtenues, d'autant plus si c'est la partie publique qui est concernée par rapport à la non-conformité. Merci beaucoup. J'observais que monsieur, vous voulez participer? Ou oui, Allez-y, on allez-y, est là parce pour qu'après, ça. on ira avec les questions en ligne. Puis, il va y avoir un autre monsieur aussi. Oui, j'irai avec quelques questions en ligne, puis après, j'y reviens avec vous. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Denis Parent, je demeure dans le Très-Carré, 81-27. La construction, c'est en 1944, ma maison. Mhm. Donc, j'ai regardé les années 40, le temps de la guerre, fin de la guerre, ou à peu près. Là. Dans ma rue, je crois, en 2008, ils ont tout creusé l'aqueduc au complet. Ils ont enfoui les fils. Est-ce que s'ils ont détecté une entrée en plomb chez nous, ils ont pu la faire remplacer ou ils nous ont demandé de la remplacer? Moi, je ne demeurais pas là dans le temps. Là. D'accord. Est-ce qu'ils faisaient des travaux sur le réseau d'aqueduc comme Oui. tel ou ils faisaient juste de l'ensevelissement de fils? Tous les travaux d'aqueduc, je crois. Au OK. complet, ouais. Normalement, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est qu'en 2008, les gens étaient quand même sensibles à la question du plomb. Les gens, vous voulez dire les gens de la ville? Les gens de la ville, les ingénieurs qui travaillent justement à ces projets planifiés-là. OK. Toutefois, on n'a pas de garantie là, explicite que ça a été pris en considération parce que d'un chargé de projet, la sensibilité à cette question-là pouvait peut-être être différente. Nous, jusqu'à présent, là, quand on regarde au niveau des données, notre date frontière là, pour dire que ça a été considéré puis pris en charge, c'est 2010. Mais je vous dirais qu'à 2008, à mon sens, à moi, les gens, ça se parlait déjà. Mais en faisant le dépistage, on risque de pouvoir vous confirmer si Mais oui ou non si ça a été l'entrée d'eau a réalisé. été changée dans ce temps-là, moi, je ne sais pas, mais je pourrais m'informer. Ça a été changé, donc il n'y a plus de plomb. Là. Est-ce Si on que fait c'est dans- vous qui avez remplacé votre entrée de Non, service? en 2013, puis il y a eu des travaux en 2008 ou à peu OK. près. Là, je me renseigne. Là, Parce que des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller jusqu'à la boîte de service oui. qui est à l'emprise, mais ils ne vont pas nécessairement toucher au branchement privé. Donc, je vous dirais que nous, on peut faire des vérifications par rapport à votre secteur. Je ne peux pas me positionner par rapport à ça. Ça peut être une possibilité que les remplacements ont été faits. OK. Malheureusement, là, je ne suis pas au courant là, OK. du chantier comme tel. Parce que quand même, on met dessus d'égout dans la maison, c'est des tout gros de même En grès? non, c'est en métal, OK. encore en métal, ça sort ce dos de terre. Là. OK. J'imagine qu'il doit y avoir des choses dans la terre qui se passent. Là. C'est juste ça que je veux dire. Bien, merci beaucoup pour cette information-là. Merci beaucoup. On a quelques questions qui se ressemblent beaucoup à la question de monsieur. Et je vais aller avec une première. Lors d'une vente de maison, c'est Madame Marie-Claude Landry. Lors d'une vente de maison, est-ce qu'on doit obligatoirement déclarer le fait qu'on a du plomb dans l'eau? Ben, dans le principe où ce que vous êtes au courant, normalement, oui. Parce que ça devient en quelque sorte, avec l'adoption du règlement sur la qualité, pas sur la qualité, mais sur le remplacement des branchements de service, ça devient, dans le fond, prohibé d'avoir un branchement de service en plomb. Donc, si vous êtes au courant, de par notre passage, qu'il y a eu dépistage puis que ça s'est avéré positif, bien, ça devient une information qui est présente à votre dossier de propriété et que vous devez transmettre. D'un autre côté,
si vous vous apprêtez à vendre votre résidence, puis que c'est prouvé qu'on a tenté de faire, que votre secteur était ciblé pour faire du dépistage, puis que vous refusez de procéder, puis que nous, on jugeait que c'était potentiellement quelque chose qui était susceptible d'être problématique, bien, à ce moment-là, moi, je ne serais pas très à l'aise par rapport à la posture, à savoir est-ce que c'est un vice caché ou non, parce que la personne a refusé de participer au dépistage. Parfait, merci pour la réponse. Et M. Denis Brassot, il y a eu des rénovations sur la 3e avenue à peu près en 2004. Y a-t-il donc eu remplacement des entrées en plomb? Comme pour la réponse que j'ai fournie tout à l'heure à monsieur, là, c'est sûr qu'en 2004, on recule encore un peu plus loin au niveau, là, justement, des pratiques qui étaient en cours au niveau des chantiers. Ça devient peut-être un petit peu plus hasardeux, fait que ça serait important pour nous de pouvoir aller vérifier au niveau des données de l'ingénierie, voir exactement la nature et la portée des travaux qui ont été réalisés pour pouvoir confirmer ou infirmer le cas, malheureusement. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais aller avec monsieur en salle. Donc, bonjour, Sylvain Grégoire, 51e rue Est. Effectivement, je pense que l'intérêt de la question, je suis le 3e à avoir un peu la question à savoir est-ce que les travaux d'aqueduc dans la rue ont impacté les branchements au niveau public? Je pense que la réponse est déjà très bonne, je vous remercie. Ma deuxième question était un peu au niveau des autres minéraux présents dans l'eau. Est-ce que, tant qu'à faire des tests, de se déplacer chez les gens, il y a d'autres tests qui sont effectués au niveau, là, on a parlé du chlore rapidement, vous avez parlé du plomb. Évidemment, c'est une question de normes, c'est pour respecter le règlement, mais est-ce que je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il y a d'autres vraiment tests au niveau des minéraux présents dans l'eau qui sont faits? Quand on va faire le prélèvement pour faire le dépistage, on va faire un état au niveau de la qualité de l'eau dans le sens où on va faire une première purge de 5 minutes pour aller chercher l'eau qui est fraîche et qui provient du réseau d'aqueduc. Et sur cet échantillon-là, on fait une analyse un peu plus détaillée au niveau des métaux qui sont présents parce qu'on veut avoir aussi de l'information. C'est rare qu'on a l'opportunité d'aller faire une cueillette d'informations. En effet, probablement que sur votre rapport d'analyse, quand on va le communiquer, sur le premier échantillon, où on va avoir l'état de l'eau potable, vous allez voir, il va y avoir, entre autres, le fer, le manganèse, il va y avoir une série là, de métaux de plus qui vont être donnés en termes d'information. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux travaux, aux fameux travaux pour les chantiers planifiés, nous, on essaie d'évoluer aussi dans le temps en tant qu'organisation. Puis la problématique du plomb, nous, à la Ville de Québec, on se pose la question, on a commencé à faire des suivis de dépistage à moins grande échelle depuis 2008. Donc, on travaille aussi avec nos parties prenantes et on invite de plus en plus le service de l'ingénierie, le service qui est responsable de l'entretien de l'aqueduc et de la voirie à nous informer justement quand ils font ce genre de travaux-là, quand ils dépistent du plomb, pour que justement on embraye sur une logique justement que lorsque c'est vu, on remplace. Donc, nous, de plus en plus, on va travailler par opportunité. Fait que peu importe le type de chantier, s'il y a une excavation puis on se rend compte qu'il y a une composante en plomb pour un branchement de service, normalement, automatiquement, puis c'est un peu l'objectif aussi du règlement RVQ 2884, il va y avoir un remplacement qui va être effectué. Fait que peut-être que pour les travaux de 2004-2008, malheureusement, ce n'était pas encore vraiment la pratique, mais pour le futur, justement, pour être sûr de pouvoir profiter de chacune de ces opportunités-là, c'est vraiment la ligne de directrice qu'on s'est donnée. Merci beaucoup. On a 3 questions en ligne. Je vais aller avec 2 questions, puis après, je reviens dans la salle si jamais il y a des questions de ce côté. Et Madame Marie Drolet dit, même si nous avons une maison de 1920 et que nous avons déjà changé l'entrée d'eau, est-ce que les travaux et les produits utilisés sont considérés conformes? Où trouver la carte des maisons répertoriées? Présentement, il n'y a pas de carte de maison répertoriée comme telle, sinon que la carte des secteurs qu'on a affichée tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on n'allait pas de façon spécifique avec les résidences. On essaie de garder une vision un petit peu plus macro.
Pour la première partie de la question qui était concernant le remplacement, c'est sûr que si le remplacement de l'entrée d'eau comme tel a été réalisé après 1980, il y a des très bonnes chances que vous ayez utilisé les bons matériaux pour faire les remplacements, que ce soit la personne qui a été contractuée pour le faire ou les travaux faits par un plombier. C'est sûr et certain que, comme ma collègue le mentionnait tout à l'heure, la sensibilité par rapport à la présence ou aux impacts du plomb par rapport à la santé, vraiment, s'est accrue dans les dernières décennies. Donc, oui, au niveau du code du bâtiment, les canalisations sont plus permis depuis 1980 pour le plomb, mais tout ce qui concerne les matériaux utilisés pour les soudures, les laitons, les accessoires tels que la robinetterie, c'est plutôt vers la fin des années 90, 95-90, là, qu'on a vraiment eu un abaissement important au niveau des normes, au niveau des teneurs présentes dans les matériaux. Donc, dépendamment de la période, justement, où ce que les travaux de remplacement ont été faits, bien, il pourrait quand même peut-être subsister là, des traces de plomb, mais normalement, si ça a été fait dans les 20 dernières années, ça devrait quand même être assez probant, là, comme de quoi qu'ils ont réussi à enlever là, toute trace là, qui pourrait être problématique. C'est parfait dans les 20 dernières années. Alors. Oui. C'est vraiment le parfait. Une autre information pour faire du pouce, sachez que maintenant, depuis 2015, dans le Code de plomberie du Québec, il y a il n'est pas supposé de se retrouver de plomb à plus de 0,25 dans les composantes de plomberie. Donc, si, par exemple, vous achetez des alliages ou des accessoires faits au Québec ou au Canada ou à des endroits justement qui ont adopté cette norme-là dans le code de plomberie, bien, c'est sûr que là, c'est seulement depuis 2015 qu'il y a vraiment qu'il y a encore un plus grand abaissement au niveau de ce qui est permis comme utilisation du plomb dans les alliages. Puis pour surenchérir sur ce que ma collègue dit, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on va en grande surface pour acheter un robinet, c'est très difficile d'avoir la provenance ou la preuve que l'homologation pour le code du bâtiment ou le code de plomberie est respectée. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, si vous devez avoir à choisir, vous devez absolument sélectionner des accessoires de plomberie qui sont prévus spécifiquement pour la consommation d'eau potable. Parce qu'on s'est rendu compte que des fois, il y a de la robinetterie qui est vendue pour des systèmes de chauffage qui sont très, très similaires. À vue de nez, là, un plombier lui-même pourrait se tromper, puis eux, ils n'ont pas la même exigence au niveau de la norme par rapport au plomb. Donc, c'est vraiment très important, si c'est vous qui faites le magasinage auprès d'une grande surface, de vraiment faire la vérification auprès des conseillers pour vous assurer de choisir adéquatement les accessoires que vous achetez. Si je peux vous avertir, parce que personnellement, je suis un peu là-dedans, l'accessoire va coûter un petit peu plus cher, Un petit peu plus cher, oui. Oui. Faites-vous pas prendre, mais c'est ça. C'est vrai. Parce que c'est ça, il y a vraiment deux. Il y en a qui sont spécifiquement pour l'eau potable, puis il y en a d'autres que c'est pour des réseaux d'eau chaude, par exemple. Donc, des fois, ben, on n'est pas obligé de payer plus cher pour avoir un alliage de meilleure qualité, si on peut dire ça comme ça. Donc, une autre parenthèse. Merci pour l'information. J'irai avec une prochaine question. Au-delà, c'est Mme Labbé. Au-delà de l'année de construction, est-ce que la Ville détient l'info si l'entrée d'eau a déjà été remplacée au fil du temps pour une résidence donnée? Ça serait notre souhait, ça serait tellement plus facile. Malheureusement, là, si on prend rien que le dernier siècle, il y a tellement eu d'opérations de fusion municipale, de petites municipalités, de regroupements et autres, puis que chacune de ces petites municipalités-là avait des registres particuliers sur la façon de consigner les demandes de permis. Dans certains cas, ce n'était pas consigné. Dans d'autres, l'information était malheureusement, je dirais, tronquée. On a essayé d'avoir une source d'information qui était la plus homogène possible pour pouvoir avoir une base de référence. Et malheureusement, on ne dispose pas d'une base d'information qui est suffisamment robuste pour nous permettre d'avoir ce portrait-là, d'où l'importance de la campagne de dépistage qu'on réalise sur le terrain. Donc, on ne prend pas de chance. Même des fois, on a des informations comme de quoi que c'est en cuivre, puis là, on se présente, on fait l'inspection visuelle, puis finalement, c'est en plomb. Donc,
considérant qu'on a un certain doute par rapport à ces informations-là, on ne prend pas de chance et on se présente à vos résidences pour le faire. Merci beaucoup. Merci du côté de la salle. Oui, Madame, allez-y. Oui, bonjour. Moi, mon nom est Claire Gingras, puis je reste sur la 48e rue Ouest au 185. Nous autres, notre maison, elle a 47 ans. Moi, je voulais savoir, probablement que la plomberie va être échangée, puis ça fait très jamais touché à ça. Est-ce qu'on prend notre plombier ou si vous autres, vous en avez un d'attitré pour nous autres? Dans les faits, c'est sûr que si là, vous parlez vraiment de votre plomberie domestique à vous ou de la partie qui est, on va dire, privée, là, la Ouais, partie qui raccorde là, le plus m'appartient. près de votre maison, normalement, ça devrait être vous qui devriez engager un contrat avec un plombier pour le faire. C'est sûr que nous, au niveau de la ville, on a essayé de voir un peu pour vous faciliter la tâche dans le sens où on le sait qu'il y a des plombiers qui peuvent être intéressés. C'est sûr qu'on ne s'immisce pas, on ne dit pas un plombier est plus est meilleur pour le faire qu'un autre, mais on a quand même une certaine liste, au moins pour pouvoir vous Si on a aiguiller. besoin d'aller nous le C'est donner. ça, exactement. Ce que je peux dire quand même, c'est que là, en disant que votre maison a 47 ans, là, ça veut dire que votre construction date d'environ 1975. Si je peux vous rassurer, c'est qu'il y a peu de chances que vous ayez un branchement de service. 47. Elle est en 47. Ah, Excusez, j'avais compris qu'elle avait 47 Excusez, ans. non, Je faisais une référence. J'ai moi-même 47 ans. c'est pas ça. Tout de suite, je l'ai vu Elle est en 1967. 1947. Mais non, si vous me dites qu'elle a été construite en 1947, c'est possible. Ouais. Puis en effet, ben, une plomberie domestique comme un branchement de service, c'est pas éternel. Il y a une certaine durée de vie. Fait que, Ouais. évidemment, ça se peut que vous soyez Ça se appelé peut qu'elle soit à la remplacer. Ouais. En effet. Puis c'est un peu aussi le pourquoi que quand on va faire les remplacements sur les terrains, là, les propriétés, que ce soit la partie publique ou la partie privée, on fait des excavations parce qu'en même temps, ça nous permet de regarder le branchement sanitaire. Parce que les maisons qui ont été construites justement dans les périodes de 1940 et moins, c'est des conduites en grès. Puis des fois, avec le temps, ça s'effrite, ça devient plus friable, ça devient plus vulnérable aux racines d'arbres et ainsi de suite. Donc, ça devient une occasion, une opportunité de faire la mise à neuf, dans le fond, des branchements là, qui connectent la résidence aux différents services de la ville. Merci. Mais ça me fait plaisir. Merci à vous. En salle, d'autres questions en salle? Sinon, je passe à la question que j'ai en ligne. C'est Madame Girard. Bonjour, j'habite sur la 51e rue Est et mon adresse figure sur la liste. Qu'en est-il de frais d'aménagement et de terrassement? Chez moi, l'entrée d'eau est située sous l'entrée et je viens de la faire refaire. Si le dépistage se fait de façon pneumatique ou encore si la partie des tuyaux appartenant à la ville doit être remplacée, la ville assumera-t-elle le frais pour remettre les choses à l'identique? Si on parle d'une maison, d'une résidence unifamiliale, normalement, le dépistage devrait se faire sous toute réserve par prélèvement. Donc, nous, à l'intérieur, on va le faire un prélèvement d'eau, ce qui va être totalement non destructif par rapport à la propriété. Si on avait à faire une excavation pneumatique pour une résidence unifamiliale, généralement, ça va être sur la portion publique. Donc, pas loin des services, donc pas loin de ce qui va être des trottoirs et ainsi de suite. C'est sûr qu'a priori, si c'est par rapport au branchement public, c'est la ville qui va faire, dans le fond, la remise à niveau par rapport aux infrastructures de la ville. S'il y avait à avoir, à un moment donné, une excavation sur le terrain privé, bien, à ce moment-là, il va y avoir, dans le fond, des frais, oui, par rapport à la remise à niveau, mais ça va être aussi couvert par le programme de subvention. Donc, ce n'est pas seulement le remplacement comme tel de la conduite qui est pris en charge, mais également les frais qui entourent le remplacement. J'aimerais peut-être laisser le soin à mon collègue Guillaume, à mon collègue Guillaume, peut-être de donner peut-être plus de précision par rapport à ce volet-là. Oui, bonjour. Ben, dans le fond, nous, quand on vient remplacer, on va creuser de la conduite principale jusqu'à l'emprise de la propriété. Puis on va remplacer l'ensemble du branchement en cuivre jusqu'à la boîte de service. Mais c'est sûr qu'en creusant jusqu'à la boîte de service, on excave légèrement du côté privé, qu'on va remettre en état par la suite, là, suivant nos travaux.
Ça, c'est dans le cas qu'on a un branchement à plomb du côté public, puis qu'on a un branchement en cuivre du côté privé. On pourrait avoir un branchement à plomb du côté public, puis un branchement à plomb du côté privé. Dans ce cas-là, le citoyen aurait à remplacer la partie privée de son côté, puis il aurait à assumer les frais associés à la partie privée, puis là, il rentrerait dans le cadre du programme de subvention là, qui est offert par la Ville. Donc, il y a aussi les emprises zéro, mais à Charlebourg, il y en a moins. Il y en a moins, oui. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Alors, du côté des participants en ligne, je n'ai plus de questions pour l'instant. J'espère qu'on a bien répondu. Et du côté de la salle? Moi, j'aurais peut-être une précision parce qu'on vient d'aborder le volet justement du programme de subvention. Nous, avec les statistiques qu'on a cumulées depuis le début du programme, là, avec le programme de subvention comme tel, ce qu'on a vu, c'est qu'en moyenne, les travaux pour le remplacement d'un branchement privé s'élèvent à environ, en moyenne, à 5 000 $. Donc, le programme de subvention permet de pouvoir couvrir environ 50 des frais qui sont justement qui découlent de ce type de remplacement-là. Donc, pour moi, je trouvais que c'était quand même une information qui était pertinente pour vous. C'est sûr que le 5 000, c'est une valeur qui est moyenne. Il n'y a pas une maison qui est pareille, qui n'a pas la même distance de terrain en façade. Donc, ça doit prendre en considération ces éléments-là. Puis, en plus, d'une maison à l'autre, les aménagements sont différents. Mais dans une perspective moyenne par rapport à ce qu'on a vu, c'est environ une couverture de 50 %. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, allez-y. Allez-y. Oui, merci de vous rapprocher. Juste réitérer peut-être la question. Oui, dans le fond, il veut savoir c'est quoi la différence entre une emprise zéro et un bungalow normal. Si on se fie sur l'image qui est projetée sur le PowerPoint, c'est comme si la maison qu'on voit était directement sur le trottoir. Fait qu'on le voit dans Limoilou ou dans le Vieux-Québec. À Charlebourg, il y en a peut-être quelques maisons là, dans les vieux secteurs qui sont comme ça. Dans ces cas-là, dans le fond, il n'y a comme pas de partie privée. On engage un plombier pour faire l'ensemble du raccordement. Puis on considère une emprise zéro quand la maison est à peu près à 1,5 mètres derrière le trottoir ou derrière la limite de propriété. Fait que de cette façon-là, on a creusé juste une fois du côté public. Fait que il n'y a pas d'entrepreneur privé qui vient rebriser notre trottoir ou rebriser les aménagements. Toutefois, quand cette situation-là survient, vu que c'est un cas qui est quand même particulier, nous, on s'assure de discuter avec le propriétaire pour avoir son consentement. C'est sûr que le propriétaire pourrait dire « Non, je ne veux pas que tu creuses puis que tu viennes remplacer puis que tu fasses les travaux jusqu'à mon entrée d'eau. » À mon sens, à moi, ça peut se défendre selon les motivations de la personne. Mais là, à ce moment-là, si la personne se désiste par rapport à son consentement, bien, oui, elle a 4 ans pour procéder à ses travaux. Sauf que là, en venant faire ses travaux à elle, elle va devoir probablement détruire les infrastructures qui vont avoir été faites par la Ville. Et là, les frais associés à ces travaux-là vont lui être chargés. Donc, c'est quand même un argument qui est en faveur qu'un propriétaire là, consente, dans le fond, là, à ce qu'on fasse le remplacement au complet. Bien, il y aurait accès à la subvention, sauf que je vais vous dire que changer un trottoir et tout ça, c'est quand même, c'est quand même dispendieux. Là, je pense que même le 50 % dont je vous parlais tout à l'heure, il ne tiendrait pas la route. Là. Dans le fond, juste préciser, la subvention, dans ces cas-là, ça va être surtout pour des fois l'intérieur ou la finition du studio. Fait qu'il y a une partie, mais c'est souvent des petits montants de 800 900 $. C'est pas dans le 5 000, ce que Christine parle. Oui. Parfait, merci. Et peut-être juste pour rajouter, justement, dans la moyenne par rapport au programme de subvention, les emprises zéro ne sont pas considérées parce que là, on parle de montants, comme on disait, là, qui sont beaucoup plus faibles, donc 600 à 800 $. Fait que si je faisais une moyenne puis qu'il y avait un paquet d'emprises zéro, ça viendrait faire chuter la moyenne. Ils ne sont pas considérés dans ce 50 %-là. Parfait, merci. Alors, juste, je vous réitère qu'à partir de demain, vous allez avoir accès à la même présentation, les documents qui a été affiché à l'écran aujourd'hui aussi. Et si jamais vous avez des questions au cours des prochaines semaines, jours, et je comprends que le citoyen peut appeler au 311 aussi. Je ne sais pas si vous pouvez donner un petit peu plus d'informations par rapport à ça.
En fait, c'est qu'en appelant au 3-1 puis en mentionnant la problématique ou le questionnement que vous avez, nous, il y a tout un mécanisme de questions-réponses. Donc, ça vient guider l'agent pour pouvoir diriger adéquatement l'appel. Donc, l'information, dans le fond, la question ou la préoccupation va nous être soumise, puis c'est notre équipe qui va faire le lien avec vous par la suite. C'est notre équipe, nous, au niveau pilotage, mais ça peut être également les parties prenantes qui sont assises parmi vous dans la salle, là, à qui on peut là, justement demander là, de répondre de façon plus claire là, à la préoccupation. Moi, je voulais juste savoir, là, au compte de ce soir, là, chez nous, on attend que quelqu'un communique avec nous. Exactement. OK, Ouais. parfait. Ça doit être on n'a pas de date précise, c'est vraiment au courant de l'été. À partir de juin jusqu'à septembre qu'on peut passer, là, puis on va vous avertir avant, comme je l'avais mentionné un petit peu plus tôt. Merci. Merci à vous. Oui, madame, désolé de vous déranger, mais c'est ça, c'est pour le bénéfice de tous, comme ça on pourrait entendre mieux les questions. Merci. Ouais, mon nom est Georgette Bergeron. Moi, j'ai une maison que avant 1900 probablement. Je ne sais pas, je n'ai pas été capable de savoir. L'entrée d'eau intérieure, elle a été faite l'an passé. Puis il y a des travaux qui ont été faits à partir de la rue à la maison qui ont été faits, je ne me souviens pas combien d'années. Fait que je ne sais pas s'il y aurait des problèmes ou pas. Là. Bien, je vous dirais qu'il y a quand même des bonnes chances s'il y a vraiment des travaux qui ont été faits sur votre branchement sanitaire ou d'aqueduc, que si ça avait été en plomb, ça aurait été répertorié. Néanmoins, en faisant le dépistage, on va être en mesure de pouvoir vous rassurer par rapport à ça. En ayant les résultats, vous allez pouvoir, après ça, avoir une confirmation à savoir si ça a été bel et bien changé. Parce que la tuyauterie intérieure, ça a tout été refait à neuf. En plus, C'est ça. fait que normalement, c'est comme je vous dis, à défaut d'arriver avec une mauvaise nouvelle, au moins, on va pouvoir vous rassurer, si c'est le cas, qu'il n'y a pas de problématique à l'intérieur de votre résidence. Merci. Parce Merci. que, peut-être juste pour rajouter aussi, le but du programme en soi, oui, notre but, c'est d'éliminer le plus possible les branchements de services en plomb qui sont présents encore sur le territoire, mais notre objectif aussi, c'est de rassurer la population. En 2019, il y a eu une polémique, une enquête journalistique qui faisait état justement de la situation dans les écoles où il y avait du plomb, où il faisait des comparaisons par rapport à un scandale qui avait eu lieu aux États-Unis, à Flint plus particulièrement, où il y avait eu justement des cas de plombémie élevés et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est une occasion en même temps de pouvoir vous rassurer par rapport à l'état de votre propriété. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions du côté des participants en ligne? Il n'y en a plus pour l'instant. Alors, j'ai l'impression qu'on a peut-être répondu à toutes les questions. Si c'est le cas, M. Lavoie, je vous cède la parole pour la fermeture de l'activité. Merci Ernesto. Je suis content d'entendre vos préoccupations. Je vois que vous avez la même réaction que moi. On est vraiment on est assez soucieux de cet élément-là. Plombémie, c'est un nouveau mot. J'aime bien apprendre des nouveaux mots comme zéro, comme En prise zéro. En prise zéro. J'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses. Alors, j'ai appris 2 nouveaux mots ce soir ou un nouveau concept. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas. Je suis aussi responsable de l'interaction citoyenne, donc le 3-1. Hein, parfois, on n'est pas à l'aise de l'ordinateur, le bon vieux téléphone, ça fait la job, comme dirait ma grand-mère. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je ne vous le souhaite pas. Non, ça ne le souhaite pas. Merci Mais, beaucoup. advenant le cas que ça survienne, on est là. Je vous avais dit que j'étais compétente, rassurante, alors c'est bien le cas. Alors, bon été tout le monde, si on se parle. Merci beaucoup. Merci à tous. Non. Mais je vous dirais qu'il y a des populations qui sont plus vulnérables à ça. Ce sont les jeunes enfants qui, avec les concentrations... à ce niveau-là, on va tous finir par mourir un jour. Bonsoir.